Vous allez bien? Oh, si ça va, tant mieux, surtout en ces temps de confinement. Bienvenue sur cette vidéo sur Mascot Jackson TV où nous allons traiter tout simplement le sujet, un challenge, voilà, un challenge qui m'avait été proposé il y a 6 mois de ça par Chrisou. Donc moi je l'appelle Chrisou mais c'est la chaîne YouTube Christophe MJ Jackson. Merci infiniment de m'avoir défié. Voilà, merci infiniment de m'avoir choisi pour présenter certains objets de ma collection, voilà, de ma petite collection. Du coup, c'était un défi, voilà, comme je l'ai dit, qui m'a été proposé il y a 6 mois, pendant le premier confinement, et je lui avais promis que je répondrais voilà, à son défi. Donc voilà, vaut mieux tard que jamais. Voilà, Chrisou, enfin je fais ton défi. Alors, en quoi consiste ce défi? Eh bien, tout simplement, je vais répondre à cette question. Voilà, donc je me gratte parce que ça, voilà, je fais la vidéo et ça me gratte derrière les genoux. Forcément, c'est toujours au mauvais moment. Ah, chier. Bref, calmons-nous, boudiou de boudiou. Bon, bref, commençons par quelle est ta pièce la plus bizarre? Est-ce qu'on peut, qualifier cette pièce de bizarre? Je ne sais pas, mais voilà, c'est la plus bizarroïde voilà, de ma chaîne YouTube, bien sûr, de ma collection. Alors de loin, vous voyez peut-être pas bien, alors c'est une figurine, mais si je la rapproche, c'est une figurine de Michael Jackson. Bon, elle est hyper stylée, hein. Tout décomposé, tout, mais elle est hyper détaillée, hyper géniale. Ah, franchement, j'adore cette figurine. Elle m'avait été achetée par mon papa, qui est allé aux États-Unis. Voilà, et du coup, c'est une pièce. J'en vois pas beaucoup, hein, donc, enfin, il n'y a que moi qui l'ai, du coup, que j'ai vu. Mais en tout cas, sur le groupe Michael Jackson, etc., que je fais partie, qui est le plus grand groupe francophone Facebook de Michael Jackson, je l'ai jamais vu circuler, donc. Voilà, je ne sais pas si... Je pense que c'est assez rare, mais bon, bref. Je vais la remettre à sa place, parce que j'aime pas trop la faire bouger dans tous les sens, parce que c'est fragile. Bon, ensuite, la deuxième question, c'est... Je regarde mes notes pour savoir l'ordre des questions, hein, si vous le permettez. La dernière pièce de la collection que j'ai eue. Alors tout simplement, je ne sais pas si on peut considérer ça comme une pièce de collection, mais moi je la considère comme telle, parce que c'est dans le thème de Michael Jackson, donc pour moi ça fait partie de ma collection. J'ai énormément de choses différentes par rapport à ma collection. J'ai des CD, j'ai des en maxi single, des albums, des cassettes audio, des cassettes VHS, des 33 tours, des 45 tours, des maxi 45 tours, j'ai des livres. Donc voilà, et également, comme vous pourrez le voir tout de suite, un jeu vidéo. Voilà, donc j'ai acheté le Michael Jackson The Experience sur Nintendo 3DS. Il est vraiment génial, le gameplay est différent par rapport à celui sorti sur Nintendo DS. Donc c'était pour ça que je l'avais acheté, tout simplement pour compléter ma collection des 3 jeux Michael Jackson The Experience qui sont sortis sur les consoles de chez Nintendo, donc sur Nintendo DS, Nintendo Wii et sur Nintendo 3DS. Voilà, la boucle est bouclée. Ensuite, nous allons attaquer la pièce la plus chère. Alors, là où c'est le comble en fait, c'est que, je sais pas ce qu'on entend par plus cher. Est-ce que c'est par sa valeur ou c'est vraiment le prix qu'on y a mis dedans? Si c'est le prix qu'on y a mis dedans, je pense que c'est... Oula, le coffret Ultimate Collection américain. Voilà. Ainsi que le coffret collector édition limitée de Ghost. Voilà. Parce que après j'ai aussi eu un BAT 25, un collector, enfin un coffret, enfin voilà, qui doit peut-être être à peu près la même valeur. Mais sinon, j'ai d'autres objets qui valent certainement plus, mais que j'ai eu pour moins cher que de ça, en fait, par le biais de négociations, etc. Puis quand on va dans les brocantes et voir des gens qui s'y connaissent peut-être un petit peu moins, ou qui veulent tout simplement s'en débarrasser, ils le vendent beaucoup moins cher qu'ils devraient normalement les vendre. Donc, et je me rends compte que je suis vraiment blanc comme un cul, faudrait changer, je sais pas, l'ampoule ou... Bref, l'éclairage, c'est pas mon truc. Bref.
on continue. Voilà, donc, ensuite, je sais que je peux avoir certainement des pièces dans ma collection, je vais pas m'éterniser là-dessus, qui coûtent peut-être un petit peu plus cher que ça, je ne sais pas. Donc voilà, faudrait qu'un connaisseur vraiment à fond regarde à fond toute ma collection entière et me dise ce qui est le plus rare, ce qui est ça serait intéressant pour moi parce que parce qu'en fait ça fait 10 ans que j'amasse plein de trucs de collection, etc. Il y a des trucs plus ou moins rares, je peux dire quand est-ce que c'est plus ou moins rare, mais pas vraiment en fait. Fixer si ça c'est rare ou non, si ça c'est telle estimation et tout, je ne peux pas encore. Ensuite, tout simplement, ma première pièce de collection, alors pour moi c'est considéré comme une pièce de collection, mon tout premier CD de Michael, qui est Dangerous, et c'est vraiment la boîte d'origine, le CD d'origine, le livret d'origine, voilà celui que j'ai acheté, enfin que ma maman m'a gentiment, très gentiment, adorablement acheté en 2010 ou 9, enfin voilà quoi. C'était mon tout premier album de Michael, voilà. Donc le spécial édition. J'ai également l'édition d'époque en CD. Ensuite, je dois vous présenter ma pièce scellée. Alors, je suis désolé s'il y a des flous à certains moments. Mon caméscope, j'ai l'impression qu'avec peut-être l'éclairage et tout, ça le perturbe. Il peut y avoir des flous à certains moments. C'est déjà arrivé sur l'avant-dernière vidéo et j'en suis désolé. Ma pièce scellée est tout simplement le Michael Jackson This Is It. Voilà. Ensuite, la pièce la plus sentimentale. Eh bien, j'en ai pas mal, mais là on demande la plus sentimentale. Par définition, obligatoirement, c'est mon CD, mon tout premier CD de Dangerous. Voilà. J'ai d'autres choses qui sont à peu près au même niveau, mais c'est de l'à peu près quoi. C'est vraiment mon CD de Dangerous. Voilà. Ensuite, après ça, on est déjà à la dernière pièce, qui est la pièce la plus rare que je dois vous présenter. Alors là aussi, ça reste mon estimation. Est-ce que ça se trouve dans cette même collection, par exemple avec le The Ultimate Collection ou Michael Jackson Ghost, ça se trouve j'ai quelque chose, c'est quelque chose encore plus rare que je vais vous présenter. Il y a peut-être des erreurs, hein, voilà, c'est pas une science, je veux dire, une science exacte, j'allais dire, mais voilà, je pense que j'ai d'autres choses peut-être plus ou moins rares. Voilà, j'ai le maxi ici, le maxi 45 tours de Y. Voilà. Magnifique pochette et tout, et franchement super. Le maxi 45 tours de Y. Alors j'aurais pu vous présenter, peut-être pour me rattraper, je vais chercher ça tout de suite, c'est juste à côté de la caméra. J'ai un autre maxi 45 tours, mais celui-ci est promotionnel. Et tandis que ce maxi 45 tours là n'est pas promotionnel, il était commercial, mais ça n'empêche pas le fait qu'il soit assez rare à trouver. Eh bien celui-là est carrément promotionnel, c'est le maxi 45 tours pressage USA de You Rock My World. Voilà, et il y a bien écrit ici promotional only, not for sale. Voilà. Si ça peut me rattraper. Je sais pas lequel des deux ça se trouve, ça se vaut, hein, je sais pas. Bref, je vous laisse ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais faire tout mon possible pour la poster dès le soir où je tourne cette vidéo. Donc voilà, ça sera il n'y aura pas de montage, ça sera vraiment une vidéo très tranquille, quoi, posée. Pas de montage, je vous lâche ça et j'espère que ça va vraiment vous plaire. Et avant de terminer, ça m'a un petit peu perturbé, d'ailleurs je réfléchissais comment annoncer ça à la fin de cette vidéo qui était assez joyeuse, on va dire. Je voulais, pour ceux et celles qui ne le savent pas, annoncer le malheureux décès de monsieur Bruce Sweden, qui était tout simplement un ingénieur du son de talent, l'un des plus grands ingénieurs du son que la Terre ait connu. Il a enregistré évidemment tous les albums de Michael, enfin de Off the Wall jusqu'à Invincible. Et vraiment, on peut que lui souhaiter de reposer en paix et de tout
simplement soutenir tous les membres de sa famille et ses proches qui le fréquentaient et qui l'aimaient infiniment. Nous on l'aimait infiniment, mais c'était pas pour la même chose que ses proches, mais nous l'aimons et nous pensons à lui et on espère que tout se passera bien là-haut. Allez, je vous fais de gros bisous à tous les abonnés, à tous les gens du groupe et à la prochaine.